Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce. C'est la saison 5, l'épisode 164. Et nous sommes depuis le Mandalay Convention Center, depuis la presse room, à l'occasion de Grocery Shop. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous. Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de préparer votre premier week-end d'automne ou de dénoncer les marques et les distributeurs qui pratiquent le shrinkflation. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce US en mode Cheetos au miel. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, retour sur le 3e et dernier jour de Grocery Shop. Pendant 3 jours, on vous a promis de vous faire un récap de ce qu'on a vu et entendu. C'est la dernière partie. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Et on va tout de suite commencer avec les 3 choses qui nous ont marqué. Laetitia, qu'est-ce qui t'a marqué, 3 choses? 3 choses. Alors hier, j'ai eu le droit à un petit quartier libre, un petit temps seul. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui t'a autorisé à avoir un quartier libre? On m'a retiré les chaînes. J'ai pu m'échapper du monde de la veille. Bon, bref. Tu veux dire que tu t'es enfui plutôt? Je me suis enfuie. T'as ouvert tes menottes là. Et au lieu d'assister à certaines conférences, mais comme je suis traquée, on savait déjà où est-ce que j'étais. Et où est-ce que j'étais? Eh ben, j'étais dans un mall, enfin plutôt dans un outlet. Ici à Las Vegas, il y a pas mal d'outlets. Donc les outlets, c'est des centres commerciaux qui sont un peu moins beaux que des malls. C'est un peu voilà. Et puis c'est du déstockage. Et donc petite expérience, notamment chez Nike. Sais-tu que ici chez Nike, tu peux déposer tes vieilles Nike. Tu les mets dans une. C'est joli en plus. C'est pas dégueulasse, hein, mais tu viens et tu ramènes tes chaussures usées. On te donne rien en échange. Tu fais une bonne action. Tu donnes à quelqu'un ou dans une machine? Non, tu mets directement dans une boîte. Mais tout est très bien expliqué. T'as pas de vouchers ou quoi, mais en tout cas, on t'explique que ça va contribuer à faire d'autres chaussures. Et sur d'autres chaussures, moi j'ai vu des chaussures faites à partir d'autres chaussures. Voilà, ça c'est la première expérience. Deuxième expérience. Il y avait du monde quand tu as utilisé ça, enfin quand tu as regardé ça ou pas? Non, il n'y avait personne. C'était vide. Après, c'est plutôt bien situé dans le magasin, c'est visible, okay. Hein, c'est pas caché ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai déjà vu ça dans d'autres magasins, pas les chaussures, mais. Je voulais ça pour les téléphones, les machines comme ça automatiques ou les habits, mais ouais, les vêtements. Mais là, en tout cas, je connaissais pas. Il y avait chez Nike. Deuxième expérience chez Vans. Donc, je vais chez Vans parce que je suis une grande fan de Vans. Je ramène des Vans pour des gens. Et je passe à la caisse et le mec me dit: est-ce que vous avez un compte? Je lui dis: bah oui, mais c'est en France. Je pense pas que votre CRM réconcilie. Déjà, tu parles comme une Française. Voilà. Il a dû se dire: ok, non, la casse-couille est là. Et il me dit: bah si, pourquoi? Je fais: non, mais je pense pas vraiment. Le mec, il m'a retrouvé. Il a réussi à réconcilier CRM. Et croyez-moi, j'ai reçu ma facture par email et tout était nickel et instantané. C'était en français, en anglais? En anglais. Mais franchement, je pensais pas que la réconciliation pouvait se faire. Ouais. Donc, je suis vraiment, je suis scotchée. En plus, tu sais, dans les outlets, généralement. T'as eu un discount? Ils ont pas le même, non, pas de discount. Mais généralement, les outlets, en tout cas en France, c'est des programmes différents, en fait. Et ils sont pas réconciliés, le programme de fidélité ou même le CRM, et ils sont rarement, ils communiquent rarement entre eux. Et les prix étaient bons? Bah oui. Pourquoi? C'est quoi cette réponse? Bah oui. Analyse. Numéro 1 dans l'analyse. oui, numéro 1 dans l'analyse des Vans. Moi, je consomme beaucoup de Vans. J'achète au moins 2 fois par an sur le site. Et, c'est moins cher qu'en France que tu as acheté. France. Ouais, okay. Oui, et puis tu avais des prix, genre t'achètes une chaussure, la deuxième elle à moitié prix, sachant que c'est déjà des prix. Et c'est les vrais modèles ou c'est des modèles faits spécifiquement pour le déstockage? Non, ou pour les outlets? Tu connais la technique? Je connais tous les modèles. Oui, je te teste pas, je les connais tous. Je les connais tous. C'était juste une simple question, excuse-moi. Et troisième chose qui t'a marqué? Troisième chose, en rentrant, parce que ça y est, c'était fini, mon quart d'heure de liberté. Je commande un Uber. Et là, je me rends compte que Uber, il y a du retail média qui font leur propre pub et qu'en plus, tu peux booker un meeting avec Uber sur la partie grocery à Grocery Shop. Attends, ça veut dire que tu es dans l'application Uber et tu peux booker un rendez-vous de l'événement? Tu peux booker un rendez-vous sur l'événement. Et j'ai fait le truc, j'ai cliqué et oui, il y avait des slots available. Bon, après, c'est un truc de malade. Ah ouais. Ouais, mais franchement, c'est super. Enfin, je trouve ça assez intelligent. Rappelle-toi, à San Francisco, ils le faisaient pour Dreamforce. Alors, je sais pas si ça allait jusqu'à Book an Appointment, mais en tout cas, il y avait de la pub, notamment pour Capgemini et pour eux aussi, de toute façon. Donc voilà, 3 expériences en 15 minutes. Bon, c'est très bien, bravo, c'est bien. On écoute de la fidélité dans les conférences et puis on l'applique quand on sort. Exactement. Et toi, Adrien? Non, je vais te partager ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il y a d'autres conférences.
conférences. On est à la moitié de la journée. Il reste encore quelques conférences cet après-midi, notamment la plénière de fin, de clôture. On va aussi dans quelques minutes échanger avec notre ami Michel Coq, qui était déjà venu au micro pas mal de fois parce qu'on a passé ces 3 jours avec lui. Donc j'aimerais bien qu'on lui pose des questions sur quel est son avis justement sur ces 3 jours. Et puis voilà. Et nous sommes désormais avec Michel. Bonjour Michel. Salut Adrien, salut Laetitia. Salut Michel. Bon, Michel Coq, précisons. Ouais, quand même une pointure de l'e-commerce. Je crois qu'il détient le record de celui qui est hors nous deux, celui qui vient le plus souvent, non ? Ouais, je crois. Ouais. Je crois. Ou peut-être qu'on a eu des récurrents. Michel, c'est un fidèle. Ouais. Un fidèle, un Michel, investisseur. Justement, ceux qui te connaissent pas en 2 phrases. En 2 phrases, passionné d'e-commerce depuis toujours. Ça fait presque 30 ans que je fais ce métier-là et que je me passionne pour tout ça. Plus récemment, j'ai été plutôt connu pour produire des événements. Et Dieu sait si c'est pas fini. Et plus dernièrement encore, j'ai quitté donc l'entreprise, le salariat, pour me mettre à mon compte, lancer mon entreprise et faire toutes les activités que j'aime avec les gens que j'aime. Et vous en faites partie. Merci beaucoup, Michel. Et tu as également publié un livre il y a 2 ans, Pro en e-commerce, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui est très bien noté. Best-seller. Et tous les fonds sont reversés à une association. Exactement. Il faut le dire aussi, rien ne va dans ta poche. Merci beaucoup, Michel. Donc ça fait 3 jours qu'on est ensemble. Et puis avec Laetitia, on s'était dit que tu vas te prêter au jeu. C'est-à-dire tous les jours, on trouve 3 choses qui nous ont marqué. Et donc on les connaît pas, on va les découvrir avec toi. Est-ce que tu peux nous partager la première chose qui t'a marqué de ces 3 jours de ce salon ? Alors, la première chose, c'est effectivement les constats autour de l'évolution de la consommation aux États-Unis, qui font sûrement écho à ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est-à-dire crise, inflation, marché tendu et surtout une classe moyenne qui se paupérise en fait une classe moyenne qui va ne plus exister puisque tout le monde galère, tout le monde a essoré ses économies et les gens en fait managent un budget très tendu et notamment alimentaire. Alors ici à Grocery Shop, c'est vraiment le retail alimentaire, donc c'est encore plus visible et encore plus adressé dans les conférences, en disant voilà comment est-ce qu'on gère le client qui vit sur un budget très précis, très très réduit, et comment finalement on adresse ses nouveaux besoins et finalement les conséquences de la crise et de l'inflation. Et donc il y avait beaucoup de sujets autour des marques blanches qui sont alors chacun venait faire sa pub sur oui on a des super marques blanches, de super marques distributeurs, etc. Tout est autour de voilà la value, comment tu peux conjuguer service et value, c'est-à-dire vraiment des prix bas et en même temps une qualité de service, la convenience dont parlent beaucoup les retailers. Et puis un sujet que nous on n'adresse pas souvent de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ce qu'ils appellent le shrinkage, c'est-à-dire nous la démarque inconnue, à savoir le vol à l'étalage en fait, qui est un vrai problème grandissant, énorme aux États-Unis, qui est devenu une tendance que personne ne sait vraiment gérer parce que c'est souvent au péril du staff en magasin. Les gens sont armés ici, il faut pas l'oublier. Nous, ça va, le vol à étalage, tu t'attends pas à voir sortir un flingue. Ben ici, c'est un petit peu différent. Donc, il y a pas mal de questionnements autour de ça et de comment adresser ce sujet-là. Il y a en France une nouvelle loi qui est passée pour simplifier justement les amendes suite à des vols. Et si tu parles de ce sujet-là, est-ce que tu vois par rapport à janvier dernier, parce qu'on était tous ensemble à l'ANRF, une évolution ? C'est cet angle, C'était pas un sujet visible. Ça existait, ça a toujours existé évidemment, mais c'était pas un truc qui revient avec évidemment les techs associés, parce qu'on parle toujours de tech aussi. Donc c'est à qui va être le plus créatif aussi pour trouver des techs dissuasives. Ils sont plutôt en dissuasion parce qu'ils savent pas gérer en fait in situ. En général, il se passe rien. Les gens volent et voilà. Donc ça, c'est intéressant. Plus particulièrement sur les consommateurs, tu vois. Consommateurs. Est-ce qu'en janvier déjà, il y avait cette distinction ? Pas trop. Un peu. Ça s'est creusé. Ça s'est creusé. Et là, on voit vraiment que maintenant, ça y est, c'est un vrai sujet adressé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils évoquent aussi le hard discount. C'est la gloire du hard discount un peu partout. Nous aussi, on voit bien les parts de marché que Leclerc a pu prendre en France. Ici, c'est un peu la même chose. Les dollar stores cartonnent, tout ce qui est value cartonne aussi, donc chacun y va de son white label. Michel, si on met un peu en lumière le contexte que tu viens d'évoquer aux États-Unis par rapport à la France, qu'est-ce qui est similaire ou est-ce que, au contraire, on est vraiment différent ? Et la semaine dernière, on était à San Francisco, on a échangé avec un investisseur qui nous disait qu'on a peut-être 12 mois de retard et qu'on va se prendre une grande claque l'année prochaine. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont liées avec l'Europe ou pas ? C'est pas impossible. Je pense qu'en France, on a réussi à
à mieux juguler la crise au niveau de l'impact direct sur les consommateurs. C'est pas encore complètement visible. Il y a eu beaucoup d'aides, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup. L'État est très impliqué en France, alors qu'ici, artificiel, si tu veux, au niveau étatique, ce qu'il n'y a pas du tout ici. T'es dans l'ultralibéralisme et les gens se débrouillent. Mais malgré tout, il y a quand même des nuances assez fortes. C'est vrai que cette histoire de shrinkage, c'est pas un gros sujet ou pas tant évoqué que ça. Et effectivement, la paupérisation, on la voit pas encore complètement. Donc, ça va sans doute arriver, malheureusement. Il faudra le gérer. Nous, on a effectivement un système social qui est quand même beaucoup plus développé qu'aux États-Unis. Et ici, je pense que entre guillemets, la misère, elle va être de plus en plus visible, alors qu'en France, elle est encore un petit peu masquée. C'est assez rigolo parce qu'en France, c'est l'État qui prend en charge, qui prend pas en charge, mais en tout cas, c'est un sujet traité par l'État. Ici, c'est les retailers qui essaient de trouver des solutions. Et je crois que le CEO de Kroger, il y a quelques jours, expliquait qu'il avait mis un programme justement de distribution de repas, de produits, de choses comme ça. Ouais, mais je pense que ça, c'est culturel aussi. C'est-à-dire que les Américains, ils se débrouillent seuls. Ils ont l'habitude de se débrouiller seuls. Le retailer, c'est un peu la même chose. Puis le retail, il faut pas l'oublier, aux États-Unis, c'est un métier qui concerne tout le monde. Walmart, c'est le plus gros employeur du monde. Je pense que 9 Américains sur 10 ont un jour dans leur vie bossé dans le retail, que ce soit pour payer leurs études ou pour se faire de l'argent de poche. Donc, c'est culturellement ancré. Tout le monde est retailer. Tout le monde a vécu là-dedans. Et donc, c'est voilà, la notion de community et comment le retail est au service des communautés est hyper présente. C'est pas du tout la même chose que chez nous. Michel, on passe à ton deuxième point. Quel est-il ? Alors, un deuxième point qui est évidemment la tendance, le buzz du moment, c'est l'IA générative. Et l'IA générative, plus particulièrement au service du grocery retail, donc du retail alimentaire. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des low-hanging fruits, comme ils disent, et donc chacun a spéculé sur qu'est-ce qu'il faut faire en premier, comment est-ce que tu adresses ce sujet-là, quelles sont les applications. Le plus évident, c'est celui du product search, donc comment aider à accélérer la recherche de produits, comment transformer. Il y avait une conférence assez intéressante ce matin sur ce sujet-là de Instacart qui expliquait qu'ils utilisent l'IA générative et le conversationnel en particulier pour passer des mots-clés, enfin de la recherche à mots-clés au langage naturel. Un petit peu comme nous, on fait des demandes à ChatGPT, mais c'est la même chose. Voilà. Et donc, il citait un exemple assez intéressant. Il dit, voilà, j'ai l'habitude de manger ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu me conseilles pour changer un peu ? Et en fait, tu décris tes envies, tes besoins alimentaires, tes habitudes, et l'IA va aller te chercher une recette qui sort un peu des sentiers battus ou qui correspond à ton profil, et tu vas préciser sans gluten, sans ceci, sans cela. Et donc ça va te sortir non seulement des suggestions, donc intelligente, mais aussi avec les ingrédients, la recette, etc. Donc il y a un apprentissage, c'est amusant comment l'IA finalement est en train d'éduquer le consommateur et c'est pas l'inverse. On apprend effectivement avec la data côté client, mais là c'est l'IA qui éduque en ce moment les gens à poser des questions différemment et à plus être dans la recherche par mots-clés. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'a marqué. Et sur l'alimentaire, effectivement, on est sur un comportement d'achat qui est quotidien, hebdomadaire. C'est une routine. Et donc, il va y avoir aussi cet entraînement à cette routine de poser la question en langage naturel. Mais je suis d'accord avec toi et c'est peut-être ce qui m'a marqué aussi, c'est que, comme tu le disais, le retail fait partie de la vie des Américains, mais ils y vont tous les jours en fait. C'est pas, on y va une fois par mois, on fait le plein. Exactement. Ou une fois par semaine. Ça fait partie de leur routine. Et moi, c'est ce qui m'a le plus choqué dans toutes les conférences, notamment sur le programme de fidélité, choses comme ça. Et oui, tu as raison de souligner ce point-là. Ça fait partie du quotidien des Américains de s'arrêter chez un distributeur. La question la plus posée sur Instacart, c'est « What's for dinner tonight ?» Voilà. Et donc, effectivement, tu as raison, c'est des petits paniers quotidiens, réguliers, qui sont une routine qu'on fait sur le chemin entre le boulot et chez soi, avec un panier qui est bas, mais qui commence à être de plus en plus assisté par IA. Tu parles ici de l'application de l'IA pour le consommateur sur le front. Tu as vu des choses, parce que moi j'en ai vu pas mal ces 2-3 derniers jours, sur l'IA appliquée aux équipes internes, tu vois, pour améliorer la productivité. Absolument. Bah ça, c'est l'autre grand volet. C'est-à-dire que aussi, tous ceux qui parlaient d'IA disaient, voilà, il faut d'abord tester dans votre jardin, c'est-à-dire dans votre back-office, avant de tester côté client. Et donc, il y a énormément d'autres opportunités court terme qui concerne l'optimisation des performances. Mais ça, on en parle depuis un moment. Ça, c'est pas nouveau. On en parlait déjà en janvier. C'était une des thématiques autour de la logistique, de l'efficacité opérationnelle, de retirer les tâches sans valeur ajoutée
des équipes en magasin pour les mettre de plus en plus devant les clients et sur le sales floor. Donc effectivement, l'IA pour adresser des sujets comme les inventaires, comme l'optimisation du pricing, voilà, tout ça c'est là et c'est là pour toujours. Michel, par rapport à il y a 9 mois à New York, tu trouves qu'il y a eu une évolution, une certaine maturité sur le sujet de l'IA? Parce qu'il y a un petit débat entre Laetitia et moi sur est-ce qu'il y a vraiment du neuf ou est-ce que c'est les mêmes choses qu'on entend depuis 9 mois, 12 mois? Écoute, moi je dirais qu'effectivement, il y a une accélération assez folle depuis ChatGPT et l'engouement universel pour l'IA générative, et c'est à qui arrivera à mettre en avance tout ce qui est Gen AI powered. Son meilleur use case. Voilà, son meilleur use case. Donc on commence à avoir des use cases prouvés, on commence à avoir des chiffres, mais je pense qu'il y a encore un peu de marge de manœuvre avant qu'il y ait une vraie adoption. Je pense que il y a aussi ces grands messages un peu évangéliques en disant allez-y, sinon vous serez complètement dépassé. C'est un petit peu le train qu'il faut prendre maintenant, quoi, pour tout le monde. Donc voilà, c'est les grands messages, c'est ça, ne loupez pas le train, c'est une opportunité extraordinaire. On parle pas trop des risques. Et moi, ça me chagrine un petit peu. Je suis d'accord avec toi. On parle pas trop des aspects éthiques. Voilà, il faut foncer. L'éthique, je l'ai entendu quelques fois. Mais par contre, les risques, pas trop. Effectivement, les problèmes qu'il y a eu, etc., les réticences, et les freins aussi des équipes. Tu vois, on est toujours positif, mais t'as raison. C'est culture américaine. C'est ce que je vais dire, c'est très américain. Est-ce qu'ils vont frapper sur le sponsor qui met le plus d'argent sur l'événement? Je crois pas. Et Michel, alors, la troisième chose qui t'a marqué ici à Grocery Shop? Le troisième sujet, c'était un des sujets pour lesquels je suis venu ici. Apprendre, voir ce qui se passe. Je pensais que tu allais dire retail média. Bah ouais. Ah, c'est ça. Non, je pensais qu'il allait dire passer du bon temps avec nous. Ouais, okay. Non. Ça, c'est le nice to have, évidemment. Mais oui, le retail média, c'est aussi là où on a cheval de bataille. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup à apprendre. Moi, ayant été à la fois dans les médias et dans le retail beaucoup, je trouve que cette conjugaison des deux qui commence à arriver à maturité, qui commence à exister, c'est vraiment passionnant. Quand t'entends Walmart qui dit on va devenir un média, ça en dit long sur les ambitions des géants, du plus grand retailer du monde qui se positionne déjà comme un média à part entière. Ils le sont pas encore. Le vrai média aujourd'hui, c'est Amazon, 80% de part de marché sur ce sujet-là. Mais oui, là, ça c'est passionnant. Et je vais juste, j'ai noté, et c'était ce matin, donc jeudi matin, CeraVe, qui est une marque de L'Oréal. Ouais. C'est l'une des plus grandes marques les plus vendues chez L'Oréal. Qui parlait de ce sujet-là. Alors, c'est intéressant aussi d'entendre les marques. On les entend pas beaucoup. C'est souvent les retailers qui sont là à faire la promo de leur régie, etc. Mais les marques, elles sont toutes alignées sur le fait que, évidemment, ça va être un coût pour eux, mais c'est une opportunité. Mais surtout, ils essayent, peut-être plus que les retailers, et c'est ça qui est intéressant, de faire que le retail média soit pas juste de la pub. Ah Michel, j'allais te poser la question. Quelle est la différence entre le retail média et l'ad? C'est quoi la frontière? Moi, j'arrive pas trop à... Retail média, c'est la monétisation d'une audience engagée shopping sur tes plateformes shopping, que ce soit online ou offline. Et donc, c'est monétisation d'audience au sens les exposer à des fins d'activation. Il faut pas oublier que la finalité, c'est d'activer, c'est de transformer. On n'est pas dans le display, on n'est pas dans la pub traditionnelle. Mais justement, ces fins d'activation, ça peut être aussi perçu comme intrusif, comme un peu du harcèlement, comme un peu de la segmentation forcée, etc. Donc, je vais revenir à la citation au message de CeraVe qui disait que voilà, il faut faire du retail média un service au client final. Et quand tu as cette idée en tête, je pense que ça change complètement le paradigme. Si tu te dis, est-ce que j'y vais? Oui, évidemment. Mais en quoi ce média, cette pub, va rendre service au client final? Et avec ça en tête, je pense qu'on n'est pas trop mal parti. Parce que si c'est juste transformer à tout prix ou pour le retailer faire un revenu incrémental, ce qui est le cas, peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir saturation. Alors que si c'est penser et surtout réaliser, actionner comme un vrai service personnalisé, recommandations, etc. Là, on change un petit peu d'approche. Et c'est win-win-win. Pour l'instant, il y a un win-win, c'est l'annonceur et le distributeur. Mais le client, je ne sais pas s'il s'y retrouve finalement.
dans la plénière, lors de la plénière, ils ont donné les tendances un petit peu de ces 3 jours et Retail Media, il faisait partie. Donc, c'est clair qu'il y a une volonté proactivement d'avoir un agenda autour de ça. Tu l'as dit tout à l'heure, Amazon, c'est 80% du Retail Media. Pourtant, Amazon, on les voit peu. Je ne vais pas dire pas parce qu'ils étaient sur quelques conférences. Est-ce que tu trouves que l'équilibre est bien respecté ? Amazon n'était pas hyper présent, mais il y avait quelques speakers. Il y avait quelqu'un de ce matin de Amazon Prime vidéo, qui parlait de l'activation via des programmes spécifiques. En ce moment, c'est le Super Bowl. Vous savez ce que c'est le Super Bowl ? Ouais. C'est le football américain. Donc nous, ça ne nous parle pas du tout. Mais pour la première fois depuis dans l'histoire du Super Bowl, ils ont obtenu l'exclusivité des droits. Donc les seuls endroits où tu peux voir le Super Bowl, c'est sur Amazon Prime. Ce sera sur Amazon. Ouais. Ils nous ont fait une Roland Garros presque. C'est incroyable. Oh là là. Exactement. C'est ça, c'est la même chose. Et donc, ils vont avoir un max de données, de data. Et ce qu'elle expliquait chez Amazon, ce qui était intéressant, c'est que ils arrivent à pousser des publicités ciblées, segmentées en fonction de qui tu veux toucher comme audience. Donc, tu sais que la personne de l'autre côté a tel profil, elle verra pas la même pub, mais exactement au même moment, elle verra une pub différenciée, etc. Donc, ils commencent à personnaliser aussi les audiences et les messages publicitaires en live. Michel, justement, est-ce que tu crois qu'on a 20 trains de retard en France ou est-ce que ça va venir dans les mois non, qui on n'a pas 20 trains de retard, ouais. On va juste suivre et puis apprendre, et c'est pour ça qu'on est là. Mais je pense qu'on va être aussi créatif et sûrement qu'on aura aussi plein de choses à faire sur ces sujets. Il y a des acteurs en France dans le retail média qui sont déjà bien avancés et qui vont pouvoir proposer... On pense tout de suite à Carrefour qui a créé sa régie, qui vient de faire un partenariat avec Publicis et qui a des grandes ambitions dans le domaine, mais tous se lancent dedans. Je pense qu'effectivement, notre job aussi, c'est d'accompagner, de faire un peu de pédagogie. Et j'ambitionne un projet dont je vous parlerai peut-être une autre fois pour 2024 sur ce thème-là. Bon, toi, on a compris, Retail Media first. Voilà, j'y crois. L'année prochaine, tu reviens à Grocery Shop Vegas. C'était une bonne édition. Oui. Enfin, c'était une bonne découverte. C'est un petit oui, ça. C'est un petit oui, parce que je suis pas très fan de Vegas, personnellement. Okay. Donc, s'ils peuvent le faire ailleurs, j'irai encore mieux. Mais non, mais sérieusement, oui, c'est intéressant d'avoir... Et tu le conseilles à qui, cet événement ? Je le conseille aux gens qui sont dédiés innovation dans le retail alimentaire. Ils ont beaucoup de choses à apprendre, des startups à rencontrer. Il y a beaucoup de tech qui sont pas du tout présentes en Europe. Et donc, c'est intéressant aussi d'explorer. Et ça, vous en parlerez mieux que moi. Ouais. Mais quels sont les techs qu'on va voir arriver bientôt et qui vont justement être plus spécifiques sur le grocery. Tout à l'heure, j'en croisais un sur le last mile avec ces idées de distribution en local. Voilà, il y a pas mal d'idées en fait assez intéressantes qui concernent le retail alimentaire et même les petits commerçants. Donc, je pense effectivement à ces retailers, patrons de l'innovation, patrons du digital, des géants et des moins grands du retail alimentaire. Il faut venir et croiser le fer avec les Américains. Il y a des insights intéressants. C'est vrai qu'on voit très peu de retailers français. J'en ai pas vu il y en a pas en fait. Seul. Ouais. On est peut-être les seuls Français ici. Et ce serait bien qu'ils viennent en fait. Quelques Canadiens, mais ouais. Bon, et vous, Laetitia et Adrien, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? C'est quoi vos takeaways, comme ils disent ? Vas-y, Adrien, first. Après 3 jours, je trouvais... Donc, l'événement, c'est la première fois pour moi aussi. Las Vegas, je connaissais aussi. J'étais très curieux de voir un événement sur la grande distribution, à quoi ça allait ressembler. Finalement, c'est plus petit que ce que je m'imaginais, parce que Las Vegas, je m'attendais à beaucoup de monde, et puis on a fait des salons ensemble tous les 3, où il y avait beaucoup plus de monde, mais on s'en fiche du monde, ce qu'il faut c'est la qualité est au rendez-vous, et j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà dit au micro, le fait que ça soit verticalisé. Toutes les discussions que tu as, c'est autour de l'alimentaire, du coup c'est super pointu et précis, et puis les discussions vont vite. On a fait ces salons où tu te dis mais ils ont rien à voir ces techs, et c'est compliqué de parler avec elles. J'ai trouvé ça bien. Sur des tendances, j'ai rien trouvé de waouh, c'est archi spécifique à l'alimentaire. Il y a des petites choses qui sont plus spécifiques, notamment ton premier point, c'était le prix, la valeur. Ça, j'ai vu qu'ils sont extrêmement sensibles là-dessus. Et puis voilà, donc je trouvais que c'était un bon salon, super pour aussi comprendre bien le marché ici, nord-américain, les acteurs qui sont en place. Et puis mine de rien, j'en ressors quand même avec des belles techs, des beaux use cases, une meilleure connaissance et compréhension de mode de consommation des Américains, mais il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec la France. Donc voilà, une petite conclusion plutôt positive. J'aime bien noter tout, donc je mets un 8 sur 10.
Laetitia, c'est quoi ta note à toi, Laetitia? Ma note, je pense que ce sera un petit 8,5. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce salon tient sa promesse. Déjà, c'est pas le bordel. Franchement, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de... C'est américain, quoi. Voilà. Et puis, le fait que, moi, je pense qu'il y a du monde, mais on le ressent pas parce que c'est hyper bien organisé. Enfin, t'as toujours quelqu'un à qui tu peux demander où est ma salle, où est machin. Le timing est respecté. Voilà. Donc, je pense que oui, il y a le nombre qui est annoncé entre 4 et 5 000 personnes présentes. La petite déception que j'ai, c'est que c'est très nord-américain, mais finalement, le consommateur, je l'ai entendu qu'aujourd'hui, dans les conférences qui étaient plus orientées sur des programmes de loyalty, des programmes de fidélité, ce que voulait vraiment le consommateur. Je l'ai entendu que le dernier jour, et je suis un petit peu triste. J'aurais voulu que le consommateur soit peut-être plus au centre de l'attention. Je comprends que l'IA était sur toutes les lèvres pendant 2 jours, mais voilà, ma petite déception, c'est ça. L'autre petite déception, c'est que il n'y a pas beaucoup d'acteurs français, alors que je pense qu'on a quand même, on pourrait envoyer une délégation de petits Frenchies. On en a rencontré quand même. Il faut qu'on les emmène l'année prochaine. Exactement, ça c'est notre job. Voilà. Il y a quand même des belles tech. Donc la France, elle est là parce qu'il y a un paquet de startups. Voilà. Et c'est pas du bullshit. Moi, franchement, je me suis dit, ça va me saouler parce que je vais voir que des caddies et des scans en caisse et des robots. Ça, je déteste. Et en fait, non, quoi, c'est propre. Enfin, c'est pas ça, quoi. L'aspirateur a bien été passé, c'est propre, Laetitia est contente. Non, mais tu vois ce genre de salon-là. Non, c'est vrai, ça peut faire peur. Mais Laetitia, je rebondis de manière plus sérieuse. T'as complètement raison, c'est peut-être l'image que j'avais aussi. Quand on s'est dit alimentaire, moi, c'était ça. Des trucs un peu... Je croyais qu'on allait me dire, tiens, regarde mon nouveau caddie, et surtout il est révolutionnaire. très peu accessible. Et finalement, pas du tout. Oui, on a un peu en même temps, la vraie vie dans le le retail, c'est ça. Vous allez en magasin, il y a des produits. Alors ici, il y avait quand même pas mal de marques aussi, vous avez vu, qui exposaient, qui présentaient ce qu'ils font. Tu as raison. Et t'as raison, ça c'est le truc que j'ai souligné, le bon équilibre en fait, entre les techs, les marques, les plus gros, les moins gros. Ça va, quoi, ça se passe bien, les plus petits sont pas cachés dans un coin. Il y a un autre truc que je voulais souligner, j'aimerais bien avoir votre avis, c'est la facilité du networking. C'est culturel, c'est le fait qu'on soit à Vegas aussi, où ce qui se passe ici reste ici, ce qu'on se dit reste ici, ce qui est pas vrai, mais je sais pas, tout le monde est tendu. On a beaucoup de chance aussi, peut-être. Je sais pas. Tu ressens pas que les gens sont beaucoup plus faciles c'est d'accès. toujours plus facile d'accès, effectivement. Les pays anglo-saxons sont plus dans le networking naturel. Ouais. Il faut dire que Hive et ShopTalk, enfin tous les organisateurs sont des champions du rendez-vous one-to-one. Moi, j'en ai fait une quinzaine. C'est d'une efficacité redoutable. Les gens sont à l'heure. Ça finit à l'heure, t'as 15 minutes, c'est carré, c'est programmé, la plateforme est top. Et Michel, moi j'ai l'impression que les gens ils font vraiment du business ici parce qu'on leur a posé la question. Mais ils viennent pour ça. Mais personne n'est. Tu connais les salons français, parisiens, le ROI, machin. Mais ici, tout le monde est archi content et dit j'ai fait que des rendez-vous quali, quoi. Donc bravo aux organisateurs, ça veut dire qu'il y a quand même un filtre et une très belle organisation derrière qui est opérée et c'est plutôt bien. Michel, c'est quoi la suite là ? On est venu ici pendant 3 jours et qu'est-ce qui se passe après ? On rentre tous et c'est fini ? Alors tout à l'heure tu disais ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais comme tu l'as très bien dit dans un post LinkedIn, pas cette fois. Pas avec nous. Non, ça n'aura pas lieu. On va revenir. On a des valises entières d'insights, de photos, d'images, etc. de partage à vous faire pour vous décrypter ces 3 jours de Grocery Shop, vous en donner la quintessence, la substantifique moelle. Et on va faire ça en 2 temps. Un premier temps à Lille, qui est évidemment la patrie du retail en France. Et on fait ça le 3 octobre. Donc, mardi. Et sous un format petit déjeuner. On sera hébergé chez Euratech. Donc, prenez rendez-vous. Vous avez le lien, je crois, dans la description. Tous les liens pour s'inscrire. Et le lendemain, on retourne à Paris pour faire la même chose, donc restitution. Donc ne manquez pas ces 2 rendez-vous. On fera la restitution chez Cleverage à Paris le 4. Le mercredi, voilà. c'est ça. C'est bientôt. Prenez vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et on compte sur vous, sur tous les retailers alimentaires pour venir, pour partager, parce qu'il y aura aussi des échanges et des discussions. Donc vous voulez débattre de tous ces sujets dont on vient de parler. Retrouvez-nous à Lille et à Paris. Et puis ça sera suivi par tous ceux qui le veuillent, qui ont le temps par un déjeuner. Exactement. On va tous également poursuivre l'échange. On va mettre tous les liens. Merci beaucoup Michel. Merci beaucoup Michel. Merci à tous les deux. Prochain événement en janvier, non ? Sans faute, au sans faute, oui. On se voit à New York. On prépare déjà. New York. C'est le plus gros salon de l'année pour le coup, la NRF, on est d'accord ?
Donc, voilà, okay. c'est un petit peu l'incontournable. Plus, voilà, exactement. Et on prépare un dispositif très spécial. On retrouvera certains d'entre vos auditeurs sur place aussi. Ouais, exactement. Peut-être se donner rendez-vous. Exactement. On va peut-être certainement organiser quelque chose en parallèle. C'est une très bonne idée. Michel, merci beaucoup. Laetitia, merci beaucoup. Au plaisir d'échanger prochainement. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Semaine prochaine, un épisode normal de revue de presse. On revient à la normale. Et puis il y a plein de choses qui se sont passées pendant qu'on n'était pas là, des petites acquisitions en France. Donc j'ai hâte qu'on échange autour de tout ça. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. J'en veux plus. Allez, on rentre à la maison. Hop, c'est terminé.